Mes très chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo demeure debout. Debout malgré les guerres, les convoitises, les blessures de l'histoire et les épreuves traversées. Debout surtout parce que son peuple n'a jamais cessé de croire en lui-même, en sa dignité et en son destin. Cette force intérieure, cette capacité à résister et à se relever constitue l'une des plus grandes richesses de notre nation. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre responsabilité est d'aller plus loin. L'indépendance politique fut une conquête historique. Notre devoir désormais est d'en faire une souveraineté pleinement vécue, concrète et irréversible. Une souveraineté sécuritaire, afin que plus aucun groupe armé, plus aucune force étrangère, plus aucun agenda extérieur ne puisse dicter sa loi sur une parcelle de notre territoire. Une souveraineté économique, afin que les ressources de notre sol et de notre sous-sol servent d'abord le développement de notre pays, la transformation de notre économie, la création de valeurs locales, l'émergence de champions nationaux et le bien-être de notre peuple, afin que l'identité de nos citoyens... Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80 fois la Belgique, considéré par la famille royale comme sa propriété privée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste, contrecarré dans les minutes qui suivent par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Lumumba, une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le leader du mouvement national congolais, le panafricain, l'anticolonialiste, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, voire même parfois le chantent. C'est par cette chanson que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Seulement la fête sera de courte durée. Les provinces du Katanga et du Kasaï font sécession. Une mutinerie éclate au sein de l'armée. Un jeune colonel dirige un coup d'État. Joseph Mobutu. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. S'ensuit l'arrestation puis l'assassinat le 17 janvier 1961 du Premier ministre récemment déchu, Patrice Lumumba, et de ses partisans. Wij zijn chirurgen, we kenden dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Les restes des corps seront dissous dans l'acide. Sa disparition va inspirer plusieurs rébellions populaires dans une grande partie du pays. Le 25 novembre 1965, le jeune colonel Mobutu, devenu général, est placé à la tête de l'État par l'armée. Il entame un règne de 32 ans, sans partage, devient président de la République à la tête d'un parti unique, rebaptise son pays Zaïre, instaure un véritable culte de la personnalité. Dictateur jusqu'à sa chute en 97. Renversé par Laurent Désiré Kabila, le rebelle des années 60, engagé dans une lutte contre Mobutu, à son tour d'être président. Je jure fidélité à la nation. Avant d'être assassiné par l'un de ses gardes du corps en 2001. Son fils, Joseph Kabila, lui succède dans les heures qui suivent jusqu'au 19 janvier 2019, où l'opposant, Félix Tshisekedi, prête serment. Le pays connaît alors la première transition pacifique de son histoire.